Leurs noms, Kim Kong, Tran Tuyang ou Bavon. Tous ces artistes étaient les étoiles de l'ancien régime. Tran Tuyang, symbole sexuel d'un cinéma made in Hong Kong où son amie Kim Kong, la meilleure comédienne de théâtre du pays, mettaient alors leur talent, consentant ou forcé, au service d'œuvres dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne faisaient pas avancer les idées de la résistance. Elles sont pourtant là, en ce dimanche matin d'avril, sur la place centrale d'une Saigon devenue Ho Chi Minh Ville. Avec 1500 de leurs camarades, elles répondent à l'appel de l'Union des artistes qui organise une journée de travail volontaire sur un chantier à la périphérie de la ville. Comme beaucoup d'intellectuels, quelques dizaines de milliers au Sud-Vietnam, les artistes ont accueilli la révolution de façon mitigée. Pour les chanteurs, les acteurs ou les techniciens du cinéma, qui travaillent désormais pour l'État, elle s'est d'abord traduite par une baisse de leur niveau de vie, par des salaires de fonctionnaires. Dans le même temps, ils reconnaissaient que seule une révolution radicale pouvait effacer 30 ans de présence étrangère, d'humiliation, en un mot de dégradation de leur propre identité nationale. En revanche, certains qui, comme l'ont fait 150 000 de leurs compatriotes, auraient souhaité fuir avec les Américains, ne peuvent admettre que leur position d'intellectuel ne leur confère plus le droit de diriger. Voyez-vous, nous autres, à l'heure actuelle, nous sommes en République populaire, ce qui veut dire que ce droit-là n'est plus réservé à une petite minorité, même si elle se prévaut, n'est-ce pas, de représenter l'intelligentsia. Ce droit appartient à toute la nation, à tout le peuple vietnamien. Et plus que jamais, la révolution est prolétarienne. Alors il faut encourager, il faut donner 1, 2, 3 chances aux travailleurs. Et c'est là la grande différence. Les intellectuels, en réalité, n'ont pas vraiment joué leur rôle historique. Ce qui n'empêche qu'à l'heure actuelle, tout le monde est sollicité, et en premier lieu, les intellectuels. L'intelligentsia des villes du Sud découvre donc le travail manuel. Découverte superficielle, car de telles journées sont organisées rarement plus d'une fois par mois. Découverte suffisante, cependant, pour prendre conscience, sur un air de fête, que le soleil, la sueur et la poussière sont le lot quotidien de 90% des Vietnamiens. Dire que la rééducation par le travail ou les stages intensifs de formation politique auxquels sont soumis nombre de médecins et professeurs de l'Ancien Régime suffisent à en faire des révolutionnaires serait faux. Nous avons rencontré des opposants qui, bien que refusant de parler devant la caméra, nous ont dit, sans plus de précision, que les droits de l'homme n'étaient pas respectés dans leur pays. Beaucoup d'autres, en revanche, nous ont expliqué, sans emphase ni complaisance, comment un bourgeois de l'Ancien Régime pouvait petit à petit s'intégrer à la construction du socialisme. Je suis née ici, sous le régime capitaliste, puis je ne connais pas le régime communiste. Puis après la libération, j'étais inquiète, mais depuis 2 ans, j'ai vu tout ce qui se produit autour de moi. Puis j'ai suivi des cours politiques intensifs, puis je suis d'accord avec le régime communiste. Je suis à l'aise. Je crois qu'il n'y a que le régime communiste qui peut apporter le bonheur, la liberté pour notre peuple. Au-delà de leur efficacité immédiate, ce chantier sera demain l'un des plus grands parcs d'attractions de Ho Chi Minh Ville. Les autorités vietnamiennes comptent sur ces grandes mobilisations populaires pour mettre en contact militants et population. Ici, aux côtés des artistes, ce sont en effet des volontaires de la jeunesse communiste qui assurent l'essentiel du travail. Ainsi, 2 mondes se rencontrent, apprennent à se mieux connaître. Les chantiers du dimanche sont à leur manière de nouveaux champs de bataille, une autre démonstration du réalisme vietnamien.